Allez, ce matin, Nicolas, le livre du jour, c'est un polar. Encore, c'est votre truc en ce moment-là. Oui, cette saison, on a besoin d'un bon thriller, un vrai, un bien fait, avec un bon artisan du genre. Meilleur ouvrier d'Amérique, tiens. John Grisham, l'auteur de l'affaire Pélican de la firme, revient avec son nom sur la liste. C'est le titre de son nouveau roman, chez Lattès. Et ça se passe dans l'univers judiciaire, comme toujours avec Grisham. Comme toujours, mais cette fois, on connaît le nom du meurtrier dès le début. Mais il court toujours, il est très fort, il connaît par cœur les arcanes des procès, des expertises médico-légales, des méthodes d'investigation diverses. C'est un juge, il exerce en Floride. Mais que fait-il dehors s'il est coupable de meurtre ? Il n'y a aucune preuve, et puis, bon, je vous dis ça, on n'en est pas sûr. C'est la conviction d'une certaine Jerry Crosby, la fille de la victime. Son père a été assassiné 22 ans plus tôt, c'était un prof de droit réputé. L'affaire est classée depuis bien longtemps, enfin, pas classée, mais elle est officiellement encore ouverte, mais c'est infaisable. C'était un crime parfait, comme les autres d'ailleurs, parce qu'il y en a eu d'autres. 8 en tout, absolument rien ne relie les meurtres, à part le mode opératoire, un coup sur la tête et un étranglement avec une corde nouée avec un nœud très spécial, toujours le même. C'est pour ça qu'elle vient voir Leslie Stoltz au bureau de l'inspection judiciaire. Un service qui donc s'occupe d'enquête sur les magistrats. Leslie végète un peu là-dedans. Personne ne veut s'en occuper, personne ne soupçonne ce juge. Mais Jerry a accumulé des dizaines de données qui, à la fin, pourraient permettre de le confondre. Leslie accepte, évidemment, sinon le roman se termine page 4. Et c'est parti pour la traque de cet assassin surintelligent et dangereux. Un bon Grisham avec, comme toujours, au cœur du mécanisme, le fonctionnement de la justice. On en parlera au printemps de John Grisham pour la sortie de la suite de la firme avec Mitch McDear. La version américaine vient de paraître, le temps de bien traduire et on y replonge. Et bien, en attendant, on peut lire son nom sur la liste, le dernier John Grisham. Merci Nicolas Caro. La série de la semaine à présent, Héloïse Goua, vous nous conseillez vivement une série française inspirée d'un fait divers. Comment un homme a-t-il pu violer une cinquantaine de femmes dans un tout petit périmètre du nord de la France sans jamais être inquiété pendant 30 ans ? C'est cette question glaçante qui est posée et disséquée dans l'excellente série Sambre, réalisée par le talentueux réalisateur Jean-Xavier de Lestrade. On sait qu'il agit toujours sur la même route, le long de la Sambre. Mais vous croyez quoi, que je vais attendre les bras ballants en attendant qu'une autre femme se fasse violer ? Si c'était un père de famille, un type passe-partout. C'est qui ce mec, putain ? Ce violeur, c'est Dino Scala, le pire prédateur sexuel qu'ait connu la France. Il a été condamné l'année dernière à 20 ans de prison pour 54 agressions sexuelles et viols. Et comment la série raconte-t-elle cette histoire qui a duré 30 ans tout de même Avec brio, en plus de suivre la chronologie, chaque épisode propose un point de vue différent de l'histoire, comme dans la série The Wire. Vous voyez, le premier épisode suit déjà une femme brisée, jouée par Alix Poisson. À elle seule, elle incarne la souffrance des dizaines de victimes confrontées aux failles d'une police à côté de la plaque dès le début de l'affaire en 1988. J'ai pas eu le temps de me retourner, qu'il y a quelqu'un qui m'a attrapé par le cou, avec, je sais pas, comme une sorte de corde. Qu'est-ce que vous faisiez toute seule à cette heure-là ? Cette culpabilisation des victimes marque le début de ce fiasco judiciaire. Les épisodes suivants nous glissent dans la peau d'une juge, d'une scientifique ou encore d'un commandant. Tous ont joué un rôle crucial pour faire avancer l'enquête. Ces personnages sont joués tout en finesse par Noémie Lovski, Clémence Poésy et Olivier Gourmet. Je peux vous dire que notre colère monte au fil des épisodes face à tout ce temps perdu, à ces vies brisées. On a une impression d'immense gâchis. En plus d'être remarquablement réalisée, cette série est importante et très actuelle. Elle met le doigt sur les ratés de la justice face aux victimes de viol, des victimes encore trop peu ou trop mal écoutées aujourd'hui dans un pays où, je le rappelle, 70% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. Voilà, Sambre, donc série en cours de diffusion sur France 2 lundi soir. Les 6 épisodes sont d'ores et déjà disponibles sur le replay de France TV. Merci beaucoup Héloïse Goua. À la semaine prochaine, Nicolas. Vincent, à demain. À demain. Il est 7h.